Dans cette troisième vidéo, nous allons voir le passage du fond torchon au fond épingle close du volet qui est ici, en lien avec la bordure mat et paire derrière l'épingle, et nous repartirons en torchon pour finir dans le mat. Donc, pour rappel, nous avons ici tout à gauche un petit mat de 4 fuseaux en violet, la paire derrière l'épingle et ici donc les meneurs. Ces meneurs vont venir s'accrocher au fond épingle close du volet avant de repartir vers la paire derrière l'épingle. Donc il fait vraiment toujours que ce mouvement là sur le bord. Pour le fond épingle close du volet, ce n'est pas très compliqué, il y a une vidéo qui explique ça en détail, mais pour rappel, c'est un point fermé avant l'épingle, une torsion sur la paire de gauche, une torsion sur la paire de droite, et on refait un point fermé sous l'épingle. Donc en fait, c'est le même principe que le fond torchon, en changeant simplement les points. Donc il n'y a aucune difficulté à cet endroit-là. Je vais donc démarrer le travail là, à l'endroit où le meneur ressort du mat violet et rejoint le fond épingle close. Donc on va faire le premier croisement, donc avec une paire qui vient du torchon et ma paire de meneurs. Ici, c'est simplement le croisement qui lie les deux. Donc je fais un point fermé avant l'épingle et je refais un point fermé après l'épingle. Je ne mets pas de torsion à cet endroit-là. Je veux en fait que mon mat violet reste bien collé, donc je ne mets pas de torsion, une torsion éloignerait. Et je vais prendre mon meneur et traverser mon mat violet, faire ma paire derrière l'épingle, donc je mets 2 torsions pour rejoindre la paire derrière l'épingle, mon point fermé, l'épingle à 4. Pareil, si vous ne savez plus pour la paire derrière l'épingle, il y a une vidéo consacrée à ça. Je refais mes 2 torsions sur chaque paire, je retraverse mon mat et je le laisse en attente puisque maintenant il va falloir que je travaille le fond. Je vais donc faire le premier point de l'épingle close du volet. Vous voyez que ma paire de gauche, comme elle sort du travail avec les meneurs, il n'y a pas de torsion, donc j'en rajoute 2 puisque j'ai décidé de mettre 2 torsions dans mes fonds, fond torchon et fond épingle close du volet. Je fais donc le mouvement, point fermé, épingle, torsion à gauche, torsion à droite, point fermé. Quand je sors de ce deuxième point fermé, je rajoute immédiatement les 2 torsions pour ne pas les oublier. Et je vais travailler le point suivant. Point fermé, épingle, torsion sur chaque paire, point fermé. Et je vais faire comme ceci toute la partie qui est dessinée en épingle close du volet. Donc il va falloir jongler entre mon côté droit qui se raccroche à mon torchon et mon côté gauche qui se raccroche au mat. Donc là, je vais continuer un peu à gauche. Comme ma paire ici de gauche, ce sont les meneurs, je ne mets pas de torsion sur les meneurs. Je fais un point fermé, je mets en place et je refais un point fermé. Je traverse le mat, je mets en place 2 torsions, point fermé pour l'épingle, la paire derrière l'épingle, je mets mon épingle, etc. Donc je vous laisse faire ce travail donc sur toute cette partie à gauche, mais aussi la même partie à droite, et nous allons voir après l'entrée dans le mat. J'ai terminé mes 2 fonds épingle close du volet, gauche et droite. Je vais maintenant repartir ici très brièvement dans un fond torchon avant de démarrer toute cette partie centrale en mat. Donc, pour repartir en fond torchon, c'est très simple.
il suffit de prendre, comme je l'ai fait dans le fond épingle close du volet, les paires qui vont ensemble et cette fois-ci de les croiser en point ouvert. Je place l'épingle, point ouvert et je rajoute cette fois-ci une seule torsion puisque j'en ai déjà une de présente. Et je fais du coup comme ça mes 2 rangées de fond torchon, une rangée à gauche, une rangée à droite, avant, comme dit, de passer dans le mat central. Donc ce que je viens de faire ici, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai donc maintenant fini mes 2 fonds et si je regarde bien, j'ai toutes mes paires qui sont prêtes pour rentrer dans le motif central qui est ici en mat. Donc vous pouvez vérifier que vous avez bien toutes vos paires qui sont là présentes, que vous avez bien les 2 torsions nécessaires puisque je sors du fond torchon. Et nous allons voir maintenant le démarrage. J'ai exprès laissé ce point ici encore non travaillé pour qu'on puisse voir cela ensemble. Donc, on voit bien que le mat démarre là. Donc il y a encore un croisement à faire. Donc j'ai croisé ici encore en point ouvert puisque je viens du fond torchon. Par contre, le mat se fait en point fermé. Il faut du coup maintenant que je trouve mon meneur. Donc je vais commencer par un point fermé pour me dire je suis cette fois-ci dans le mat. Et si on regarde bien, on part normalement d'abord sur la droite. Si je reprends mon papier, on voit bien. Donc j'ai fait un point ouvert au-dessus de l'épingle, comme l'indique le schéma. J'ai placé mon épingle et j'ai démarré en point fermé ici. En fait, ce sera mon premier point fermé. Donc ça va être la paire de droite qui va devenir meneur pour aller rejoindre mon épingle à droite. Si j'avais eu un schéma qui me faisait partir à gauche, j'aurais pris la paire de gauche pour devenir meneur. Donc ici, comme j'ai déjà fait finalement mon premier point fermé, mon premier croisement, c'est ma paire de droite qui va aller à droite qui devient meneur. Donc pour bien la reconnaître, surtout là sur la vidéo, je vais lui mettre un petit chouchou. Ça c'est un petit peu mon truc. Je travaille beaucoup avec le visuel hein, pour éviter de me tromper. Donc je mets un petit chouchou sur chaque fuseau de la paire de meneurs pour pouvoir m'y retrouver simplement dans mon travail. Donc mes meneurs sont à droite, ils doivent arriver au premier point. Donc comme pour la grille, hein, c'est toujours pareil. Je vais avoir dans la première moitié des paires qui vont rentrer et dans la deuxième moitié des paires qui vont sortir. C'est le même principe que ce que nous avons vu dans la grille plus haut. Sauf que là, au lieu de travailler en point ouvert, on va travailler en point fermé. Tout simplement. Donc je prends ici la paire qui doit rentrer. Je suis simplement le trait qui va de l'épingle au-dessus au trou d'épingle. Donc c'est cette paire-là. Je la croise cette fois-ci en point fermé. Je plante mon épingle. Comme je suis dans un mat, mes meneurs, dès qu'ils sont derrière l'épingle, qu'ils tournent autour de cette épingle, je fais 2 torsions automatiquement, simplement pour que ce soit plus joli. Et je repars en point fermé. Jusque de l'autre côté, où j'intègre la paire suivante. J'ai planté mon épingle. Donc sur les meneurs, je fais 2 torsions. Aucune torsion sur les paires passives. On est dans un mat. Hein, et je retraverse. Donc comme pour la grille, si vous avez envie, vous pouvez très bien mettre tout de suite la paire suivante dans le groupe de fuseaux pour ne pas oublier de la travailler. Je suis au bout, je place l'épingle, je fais 2 torsions et je repars. Donc placez vos fils aussi au fur et à mesure
pour voir le dessin du mat apparaître. Donc mes 2 torsions. Je cherche la paire suivante à introduire. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au moment où vous aurez fini la première moitié de la figure en mat. Là, je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une épingle, il n'y avait pas besoin. Je l'ai mise 2 fois. Je rajoute ma paire, etc., etc. Donc, on se retrouve quand on a fini là, la première moitié. D'accord? Donc, sur le schéma, c'est cette ligne-là, puisqu'on voit bien ici qu'une fois que j'ai terminé cette ligne, les paires vont ressortir. Enfin, même déjà ici, il y en a une qui ressort. Hein, et nous reverrons rapidement comment les faire ressortir. J'ai terminé la première moitié du mat en intégrant toutes les paires qui devaient y entrer. Je vais maintenant commencer à sortir ces paires. Donc si je regarde bien le schéma, on voit bien qu'à partir d'ici, il y a des paires qui ressortent. Comme nous l'avons vu dans la grille, ce sera toujours la dernière paire du mat qui va ressortir. Donc là, j'ai terminé. Je vais retraverser tous mes fuseaux de l'intérieur du mat, sauf la dernière paire. Donc je traverse, je traverse, je traverse. Et que se passe-t-il là? C'est ma dernière paire. Si je la traverse aussi, elle va être intégrée dans le mat, puisque l'épingle va être là, et je n'aurai pas de paire qui va sortir là. Donc là, il est vraiment important de faire attention et de se dire quelle paire est accrochée à cette épingle. C'est bien celle-là, je la laisse sur le côté. Donc ma petite astuce, c'est l'épingle à tête de verre pour que je ne vienne pas la travailler. Et maintenant, je peux continuer le travail normalement. Donc je plante mon épingle là définitive du mat. Je fais mes 2 torsions. Je mets en place et je vais repartir de l'autre côté. Donc c'est exactement le même principe que pour la grille que nous avons vue plus haut dans la vidéo précédente, sauf qu'évidemment on travaille en point fermé. Donc là, avant de retraverser, je vérifie ma dernière paire qui est là. Est-ce qu'elle correspond bien à la paire qui est sur cette épingle? Oui, si je tire dessus, on voit bien. Elle sort, elle va venir retravailler le torchon. Donc je la mets de côté. Et je retraverse sans travailler cette paire que j'ai mise sur le côté. Donc comme nous l'avons déjà vu dans la grille, et là je viens de refaire l'explication très rapidement, on va se retrouver à la fin du mat pour voir ce qu'il reste à faire. J'ai terminé toute la partie en mat. Je viens de poser la dernière épingle, j'ai fait les 2 torsions sur mes meneurs qui sont à gauche, donc je recroise une dernière fois en point fermé. Là, c'est terminé. Je vais donc maintenant repartir et faire le fond torchon avant de faire le fond épingle close. Donc, il faut faire quoi? Rajouter immédiatement les 2 torsions sur chaque paire pour pouvoir démarrer le fond torchon. Donc moi je le fais tout de suite pour éviter les oublis. De ce côté là c'est fait, là aussi, et pareil à droite. Donc à chaque étape en fait je prépare tout ce que je peux préparer, donc les torsions, les fuseaux, etc., pour ne rien oublier. Et maintenant je vais redémarrer mon fond torchon comme nous l'avions vu tout à l'heure pour la grille dans la vidéo précédente. Donc il faut d'abord que je reprenne le travail tout là-haut. Pour ça il faut de nouveau tout pousser. Je retraverse mon petit mat violet avec les meneurs pour pouvoir faire le point qui est là.
Donc point fermé, épingle, point fermé. Mon meneur qui est là, ma paire repart à gauche. Cette paire-là repart dans le fond torchon et va me servir à traverser donc toutes les paires présentes. Donc cette fois-ci, point ouvert, deuxième torsion. Donc vous traversez là, vous traversez pour faire le fond torchon de l'autre côté. Et qu'est-ce que nous avons après dans le travail? Ben, nous retrouvons exactement la même chose, mais de nouveau en gris. Et en dernière partie, en mat. Donc vous avez tout en main pour faire de façon autonome ces parties-là. Nous avons déjà vu la grille dans la vidéo numéro 2. Nous venons de faire ensemble pour le mat la vidéo numéro 3. Donc reportez-vous à ces vidéos-là si vous avez des soucis. Et nous nous retrouverons pour voir les finitions tout en bas. Ici, avec des rouleautés de chaque côté.